bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, on va voir aujourd'hui si la personne de ton cœur va revenir vers toi. Donc, avant toute chose, je tiens à rappeler que de garder votre discernement, que c'est du général, donc que prenez ce qui résonne et laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, donc prenez du recul sur le tirage. Donc, alors, on va tout de suite passer au choix. Donc, le premier choix, le tas numéro 1, c'est En route pour le paradis. Voilà. Tas numéro 2, Je t'ai cherché. Et tas numéro 3, L'Empire des anges. Une fois que votre choix est fait, voilà, je laisse un petit peu quelques secondes pour que vous puissiez faire votre choix. Et une fois que c'est fait, on passe directement au tas numéro 1. Bonjour au tas numéro 1. Alors, vous avez choisi En route pour le paradis. Donc c'est un peu particulier, peut-être qu'en fait, bon, tu regardes quand même dans l'espoir qu'ils reviennent, mais il est possible que tu te dises que c'est terminé, que c'est définitivement terminé. Par contre, ce que tu ne sais pas, c'est que dans cette carte, il y a ici, en tout petit, la réincarnation. Il y a deux choix, et il y a Empire des anges et réincarnation. Donc, garde l'esprit ouvert, on verra ce que le tirage va dire. Hein. Aussi, cette carte parle d'équilibre, de trouver un équilibre dans une relation. Peut-être que c'était ce qui manquait, je ne sais pas, dans l'ancienne, enfin dans la relation passée, je ne sais pas. Enfin, on va voir. On va voir au-delà. D'abord, on va essayer de connecter, voir un peu dans quelle situation. Essayer de voir un petit peu où en était votre relation, hein, pour savoir si tu es sur le bon tas. Alors, tas numéro 1, quelle était la relation du tas numéro 1? Quelle était la relation du tas numéro 1? Comment? Étoile. Relation du tas numéro 1. Quelle était la relation du tas numéro 1? Relation du tas numéro 1. Peut-être que vous vous êtes rencontrés en soirée. Au moment là, je perçois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème, il y a peut-être eu un problème avec la famille qui a joué. C'est peut-être la famille qui a joué avec l'arbre, il y a peut-être la famille qui a joué et le serpent. Il y a peut-être la famille qui a joué dans le sens où peut-être que la famille n'était peut-être pas pour cette relation. La famille de l'un ou de l'autre, ou les deux, je ne sais pas, n'était peut-être pas pour cette relation. C'est peut-être ça qui a capoté. Oui, je vois les oiseaux, on parle. Pourtant, avec le soleil, je sens qu'il y avait quand même un bon espoir pour que ça perdure, ça matche. Mais enfin, que ce soit la famille ou les amis, je ne sais pas, il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Et c'est peut-être des éléments extérieurs qui ont capoté la relation. C'est déjà ce que je perçois. Oui, parce qu'avec l'étoile, avec les étoiles, j'ai l'impression qu'il y avait comme des espaces cachés, enfin on parlait derrière, j'ai l'impression qu'on parlait derrière votre dos ou quelque chose comme ça. Ça peut être une ou plusieurs personnes, hein, je ne sais pas. Donc c'est peut-être ça qui a capoté, c'est peut-être ça qui a capoté la relation. Ou un ami ou une amie, je ne sais pas, c'est peut-être une personne en tout cas qui a capoté la relation.
Attendez. Hop. On va voir aussi les signes astro, vos signes astro à tous les deux, voir au-delà de simplement la dynamique. Moi, je pense que c'est un événement extérieur, en tout cas, qui a capoté la relation. Je pense que c'est en lien avec l'entourage. Alors, quels sont vos signes astro? Comment vous décrire? Alors, Lion, Cancer, Lilith. Ouais, il y avait quelque chose de caché. Vierge. Descendant, moi, je m'ouvre aux autres. Chiron. Le Nord. Maison 9, Sagittaire. Je prends encore une dernière carte. Capricorne. Bon. Le Sud, en deux decks. Alors, Lion, donc les énergies du Lion, c'est quelqu'un de charismatique, soit vous, soit l'autre, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de dominant, enfin de dominant, mais peut-être dans le, enfin qui en impose, c'est ça, qui en impose, c'est ça que je veux dire. Il y a aussi qui n'a pas peur d'être vu. Aussi, ensuite, avec le cancer, donc c'est quelqu'un de maternant, quelqu'un de, ou soit de vous, soit de l'autre, hein, une personne maternante, une personne nostalgique, un peu tournée vers le passé, intuitive. Lilith, c'est les parts d'ombre. Attendez, hop. Lilith ou lune noire n'est pas un corps céleste visible dans le ciel. Elle symbolise cette figure rejetée durant des siècles car elle refusait de se soumettre à un autre patriarcal. Lilith représente... Oui, c'est ça que je dis. Pour moi, il y a l'une des deux personnes qui n'a pas été acceptée dans une famille pour des raisons X, Y, Z. Et c'est ça qui a capoté la relation. Lilith représente la capacité intrinsèque à revendiquer son indépendance, à rejeter les normes imposées et à affirmer son authenticité. Donc, la Vierge, signe mercurien, donc quelqu'un de pragmatique, quelqu'un au sens critique aiguisé, perfectionniste, travailleur acharné et méticuleux, doté d'une capacité remarquable pour la planification et l'organisation. Perfectionniste, donc ça je l'ai dit, par nature, la Vierge déploie une capacité de travail impressionnante, ne laissant rien au hasard. Dévouée et dotée d'un fort sens du devoir, elle est toujours prête à rendre service. Donc quelqu'un qui est prêt à rendre service aux autres. Descendant, le descendant représente le point opposé à l'honneur. Contrairement à l'ascendant, il représente ce que l'on recherche dans l'altérité pour un partenariat sur le long terme, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, professionnelle ou platonique, comme une amitié importante. Donc c'était vraiment un lien important pour vous. Hein. La maison 9, donc c'est la maison des Sagittaires, représente la volonté d'élargir ses connaissances à travers les voyages physiques ou spirituels, l'étude des cultures ou tout. C'est peut-être quelque chose lié avec des cultures différentes. Hein. Cette maison encourage la recherche, la remise en question des croyances établies et l'adaptation et l'adoption d'une vision plus élargie de l'existence. Des cultures ou des croyances différentes, ça c'est possible. Chiron incarne nos blessures profondes, il révèle les zones où nous pouvons en ressentir un sentiment d'inadéquation, de rupture résultant d'expériences passées ou de blessures héritées. Ah oui, pour savoir les signes astro, n'hésitez pas à aller voir l'astrothème. Donc votre signe solaire, ascendant, lunaire, le stellium aussi s'il y a un amas de planètes dans un seul signe, donc le Capricorne. Reflète nos objectifs à long terme dans la vie, utilisant nos aspirations pour forger notre propre voie. Cette demeure concrète requiert responsabilité, persévérance et détermination pour réaliser nos propres ambitions. Donc, quelqu'un d'ambitieux. Désolée pour le bruit si vous entendez. Et notre image publique, donc il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose en lien avec la façon dont était perçue la relation dans l'extérieur, dans l'extérieur.
représente un dépassement, une sortie de zone de confort. Il représente des domaines dans lesquels nous pouvons expérimenter, explorer de nouveaux chemins pour notre croissance personnelle. Nous encourager à briser certains schémas qui nous entravent. Il suggère des zones d'évolution où on peut se sentir mis au défi. Permet d'explorer de nouveaux chemins plus en accord avec soi-même, mais il ne doit pas être le lieu du rejet du sud et de nos expériences passées. Leçons à apprendre. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en lien peut-être avec la famille, les amis ou l'entourage, la communauté, qui faisait que la relation ne pouvait pas évoluer, parce que du camp dira-t-on ou je sais pas. Il y avait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première chose. Donc, on va voir plus en profondeur. La relation actuellement. Enfin, normalement, vous êtes en séparation, donc mais où en a cette personne? Quelqu'un qui, peut-être vous deux, qui travaillez énormément, qui vous concentrez sur le travail, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, qui vous concentrez énormément sur le travail. Alors, hop. Alors, tas numéro 1. Où en est la relation actuellement? Oui, problèmes familiaux de couple, désaccords ou remarques à votre rencontre, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Bon, là, pour le moment, en fait, la situation est un peu bloquée. Vous sentez que la situation est bloquée, vous savez plus quoi faire. Pour le moment, la situation est bloquée. On voit problèmes familiaux ou de couple, désaccords ou remarques à votre rencontre. Moi, je vous dis, on parlait derrière votre dos. Sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Retard dans les affaires. Et là, vous vous concentrez sur votre milieu professionnel. Là, pour le moment, c'est difficile de se projeter dans l'union. Manque de lucidité dans les relations. Moi, je pense que l'autre, il sait plus quoi faire. Si c'est de la famille de l'autre, je sais pas, ou si c'est vous, de votre famille, je sais pas. En fait, vous êtes perdus, je crois, aussi l'un que l'autre, quoi. L'un comme l'autre. Hum, Attendez, alors. Euh, on va voir dans quelle énergie se situe votre autre. Dans quelle énergie se situe votre autre actuellement? 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 La destinée. En tout cas, il pense à vous, ça c'est sûr. Et comme je vous ai dit, il est très axé sur le domaine professionnel. Par contre, il a peut-être tendance à, il y a encore les signes du lion, hein, peut-être tendance à se comparer aux autres, etc. Peut-être à réagir d'une mauvaise façon dans le sens où
sais pas pour comment dire, mais que dans le sens, ils regardent d'un mauvais œil les couples, dans le sens où pourquoi eux, ils peuvent être ensemble et pas nous. Il y a vraiment cette énergie-là, en fait. Pourtant, avec la destinée et le bonheur, je sens que peut-être, bon, on n'en est pas encore là, mais peut-être il y a quand même, il y a peut-être des espoirs qu'il y ait des retrouvailles. Euh, Oui, c'est ça. Le voyage, les langues étrangères, la religion. Moi, je vous dis, il y a quelque chose, les retrouvailles, les remises en question. Moi, euh, je pense qu'il y a il y a une différence de culture ou quelque chose comme ça, et que ça a pas plu à certains. Alors, où en est cette personne dans le cheminement qu'elle a vers vous? Que pense cette personne dans le cheminement qu'elle a vers le tas numéro 1? Cette personne dans le cheminement qu'elle a vers le tas numéro 1. Regardez, hop. Tac. Ouais, il sent en fait, cette personne, je pense que cette personne a envie de revenir vers vous, hein. Il essaye de trouver une solution, parce que si vous êtes dans une situation où la religion est différente ou je ne sais quoi et qu'en fait il doit choisir entre vous et sa famille ou je sais pas quoi, c'est très délicat, hein. Mais il ressent, votre autre ressent votre absence. Vous lui manquez énormément pour moi. C'est pas quelqu'un qui s'en fout. Il essaie de trouver une façon de recommencer avec vous. Euh, euh, alors, tas numéro 1 et son autre, tas numéro 1 et son autre. Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments de l'autre? Le tas numéro 1. De l'autre du tas numéro 1. Quels sont les sentiments de la moitié de l'autre du tas numéro 1? Moi, je vous dis, cette personne, elle est deux fois la clé du destin. Cette personne, elle pense que vous êtes destiné. Elle vous reste fidèle. Elle pense encore à vous. Elle pense qu'encore il y a moyen de se projeter dans l'avenir avec vous, de se projeter avec vous. Et elle espère toujours la bonne récolte. Franchement, l'engagement simple. Et oui, franchement, elle pense toujours à trouver un moyen de revenir vers vous, en fait. Mais évidemment, bon, ok, d'accord, elle veut. Mais allez-vous vous retrouver? C'est ça la question, en fait. Allez-vous trouver un moyen de vous retrouver? La numéro 1 son autre. Pour moi, malheureusement, bon, pour moi,
Pour certains, à mon avis, vous allez vous éloigner de votre famille. Vous allez vous mettre ensemble, mais vous allez avec l'isolement, vous pouvez aimer sans crainte. Et avec l'isolement, un peu comme, enfin bon, je donne ça comme exemple, mais un peu comme Meghan et Harry, quoi, qui ont dû, euh, qui ont dû s'éloigner et choisir leur propre vie parce que la famille de Harry ne voulait absolument pas qu'il épouse une métisse. Voilà, par exemple. Là c'est un cas extrême, mais vous avez compris. Moi, à mon avis, je pense que la seule solution qu'ils voient, c'est choisir votre propre chemin. Donc moi, pour moi, c'est ça la solution à laquelle ils pensent, c'est de vous isoler, de vous éloigner. Est-ce qu'il est, il est où le... C'est de vous éloigner et de choisir comment dire, votre proche chemin. Euh, alors, moi je pense que ça a déjà répondu à la question, hein, mais que va-t-il se passer entre vous? Que va-t-il se passer entre vous? Maintenant, il faut que la personne, si vous reconnaissez, ait le courage de sauter le pas, quoi, hein. Que va-t-il se passer entre vous? Que va-t-il se passer entre vous? Tas numéro 1. Que va-t-il se passer entre vous? Tas numéro 1. Entre vous, tas numéro 1 et son autre. Bon, pour moi, ce qui va se passer entre vous, c'est que vous allez vous réconcilier. Vous allez vous unir. Ça va mettre en colère certaines personnes, hein. Il va y avoir des disputes, etc. Mais je pense que vous allez, euh, vous allez vous en foutre. Franchement, il y a vraiment l'idée de s'isoler avec la note de données, de penser à son propre confort, à sa propre sérénité. Et avec le pape, il y a une idée d'union. Il y a vraiment une idée d'union. Et là, c'est épanouissement, confort, action, appel au bonheur, donc aveu qui se réalise. Donc, il y a vraiment ça, hein. Donc, tas numéro 1 et son autre, que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Que va-t-il se passer dans le tas numéro 1 et son autre? Oui, effectivement, pause, mais je vais voir un peu, c'est bizarre ça. Séparation. Oui, il va y avoir un renouveau dans votre relation, hein. Il va y avoir un renouveau dans votre relation suite à peut-être une longue séparation, une longue pause où il n'y avait pas de dialogue. En fait, l'autre va vous inviter. La première chose qui va se passer, c'est qu'il va vous inviter, il va rompre le silence et va vous inviter. Et les choses vont complètement changer en fait. Ce sera plus du tout la même dynamique. Attendez, parce que... Attendez, avant ça, je vais prendre... Est-ce qu'il y a encore... Ouh oh. Hop là. Alors, qu'est-ce que on peut me dire encore sur cette relation ta numéro 1 et son autre? Dire sur le tas numéro 1 et son autre. Sur le futur de la relation. Oui, comme j'ai dit, il va vous inviter. Un peu de patience. Il va prendre la décision. Il va trancher. Oui, c'est ça.
Il va prendre une décision, il va être comme le roi d'épée, il va prendre une décision qui est peut-être dure, qui est peut-être froide, peut-être vis-à-vis de sa famille, mais il y a un renouveau amoureux en fait. Il a envie de vous, donc il a envie de revenir vers vous. Ça va être plus fort que lui, ou peut-être qu'elle. Enfin, bref. Alors, dernière chose à dire sur le cas numéro 1 et son autre. Donc, optimiste, accueil et ouverture. Donc, ça va bien se passer en fait. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ben, justement, c'est peut-être ça paraît trop beau, peut-être pour être peut-être qu'ils vous surveillent sur les réseaux sociaux en ce moment, il ou elle. Moi, je pense que donc de rester optimiste. On vous dit de rester optimiste parce que euh, ne restez, c'est pas trop beau, c'est pas trop beau pour être vrai, quoi. C'est pas trop beau pour être vrai, quoi. C'est, voilà, vous êtes destiné, quoi. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Alors, vous avez choisi Je t'ai cherché. Donc, je vais vous lire, parce que ça, c'est super intéressant. Je connais cette carte, donc c'est super intéressant ce qui est écrit et vous allez voir. Depuis la nuit des temps, de vie en vie, je t'ai cherché. J'ai cherché ton visage, j'ai cherché ton parfum, l'odeur de ta peau, la douceur de ton regard. Et je t'ai reconnu. Dès que je t'ai vu, j'ai su, tout a été limpide en moi. Et maintenant que je t'ai retrouvé, j'ai envie de marcher de main dans la main avec toi, jusqu'à l'éternité. Si tu tombes sur cette carte, c'est que tu as ou tu es sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui tu es en lien d'âme. Pour moi, en fait, tu es en lien d'âme avec cette personne. Donc, maintenant, c'est pas parce que tu es en lien d'âme que vous allez vous retrouver, mais peut-être pas dans cette vie-ci, mais moi, vous vous connaissez, pour moi, enfin, j'y crois en tout cas, vous vous connaissez depuis plusieurs vies. Euh, et peut-être qu'il y a eu un coup de foudre entre vous quand vous vous êtes rencontrés. Il y a peut-être cette énergie-là, hein. Euh, on va voir ce qui s'est passé entre vous, on va voir déjà le passé, le présent et le futur entre vous. Donc, quel était le passé de la relation du tas numéro 2 avec la carte numéro 16? Les nouvelles. Encre. Il y a une forme de fidélité, hein. Il y a peut-être un enfant en jeu. Moi, pour moi, vous êtes toujours en communication. Peut-être que vous êtes séparés, mais que vous avez encore la garde des enfants. Il y a une bonne communication entre vous. C'est pas quelqu'un avec qui c'était toxique, hein. C'est quelqu'un qui, je sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, mais parce que ça le dit pas, mais il y a un sens de la famille là, comme ça. Vous avez créé une famille. Ça dit pas exactement pourquoi vous êtes séparés, parce que là, euh, je pense que, enfin, peut-être que je sais pas, peut-être que vous avez plus les mêmes caractères, etc. Que voilà, mais il y a toujours, je pense, une sorte de fidélité entre vous en fait. Ou peut-être que vous restez connecté à cause pour les enfants. À mon avis, vous regardez ça pas parce que vous êtes plus en contact avec cette personne, mais par exemple, c'est comme si c'était un ex-mari ou une ex-femme avec qui vous avez encore pour qui vous avez encore des sentiments et qui vous avez la carte des enfants et que voilà quoi, vous partagez les enfants, etc. Euh, ou alors, ou alors j'ai encore une autre solution, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance.
que vous connaissez depuis l'enfance et que c'était un ami, que c'était un ami que vous avez peut-être perdu de vue, que vous avez connu pendant longtemps et que vous avez peut-être perdu de vue. Que vous connaissez depuis l'enfance ou que depuis que vous êtes jeune et que vous avez... Maintenant, pourquoi est-ce que vous demanderiez pour un ami? Je ne sais pas, peut-être que vous aviez des sentiments pour cette personne, j'en sais rien. Avec la lettre, avec le petit cœur, il y a peut-être une déclaration. Tiens, en tout petit, il est écrit sur la carte, aime-moi à... Ah bah merde, parce que c'est pas Love Me Too, c'est pas Théo de Zo, c'est Théo 1. Aime-moi à... Je sais pas ce que ça veut dire. Parce que ça veut pas dire aime-moi aussi, vu qu'il y a qu'un seul O. Amour de moi à quelqu'un, je ne sais pas. Enfin bon. Il y a une idée de déclaration d'amour. Même s'il n'y a pas... Attendez, je vais voir ce qu'il y a au deck. Non, c'était pas ça. Peut-être quelqu'un que vous avez plus... C'est deux salles, deux ambiances. Évidemment, là, c'est très, très différent parce que là, c'est l'ex-mari. Il y en a un qui c'est l'ex-mari et l'autre, c'est un ancien partenaire ou un ancien ami que vous avez connu pendant longtemps et que vous avez perdu de vue. Évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas la même situation. On va voir plus loin avec les signes astro. Voir si vous reconnaissez, hein, déjà. On va voir un petit peu. Parce que moi, je ne me contente pas que d'une seule situation. Attention, il ne s'est rien passé de toxique avec cette personne. Donc si vous vous dites ouais, moi mon ex toxique, est-ce qu'il va revenir? Non, il vous a pas trompé ou quelque chose. C'était quelqu'un de fidèle. Vous vous êtes pas séparés parce qu'il vous a trompé ou je ne sais quoi. C'est pas, je ne pense pas que ce soit ça. C'était avec l'encre et le chien, c'était quelqu'un de fidèle. Vous vous êtes séparés par rapport à autre chose. Alors, on va voir vos signes astro. Hop. Lilith. Chiron. Taureau. Sextile. Poisson. Lion. Balance. Cancer. Attendez. Carré. Désolé pour le bruit. Attendez. Ah, ça va. Lion. Vierge. En deux decks verso. Donc j'ai quand même essayé de prendre plusieurs signes, mais n'oubliez pas que les signes astro, c'est le solaire, celui que vous connaissez, hein, le lunaire et l'ascendant, et il y a aussi le stellium, un amas de planètes sur un même signe, et ça vous pouvez le voir tout ça sur Astrothème. Donc avec Lilith, il y a quelque chose. Peut-être que vous, pour une raison ou une autre, vous avez été rejeté dans votre vie ou pas rejeté par cette personne parce que je pense pas qu'elle vous a rejeté, mais ou alors c'est peut-être que la personne vous avait friendzoné, mais friendzoné c'est possible. Je sais pas. Il y a quelque chose à guérir avec Chiron. Hein. Donc signe du Taureau, donc quelqu'un un bon vivant, quelqu'un de, oui un bon vivant. Qu'est-ce que ça dit d'autre aussi?
Recherche stabilité et sécurité, il attache une grande importance au confort matériel et apprécie particulièrement la beauté de la nature. Travailleur acharné, le taureau est profondément attaché à ses habitudes et à la constance de ses actions. Cet être terrien, donc, regardez au-delà des signes, hein, si voir si vous sentez, vous reconnaissez. Cet être terrien trouve du plaisir dans les plaisirs simples de la vie et possède un sens artistique développé, sachant apprécier et créer la beauté dans son environnement quotidien. Quelqu'un de persévérant. Alors, la maison 7 est associée à la balance. Cette maison symbolise une volonté de créer des relations interpersonnelles et des partenariats, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. C'est une maison qui interroge notre rapport à l'engagement sur le long terme, ainsi que notre... Pour moi, c'était une histoire qui a duré longtemps. C'est également le lieu de tout type de contrat, accord et matière juridique, partenariat amoureux, professionnel, etc. etc. Alors, avec le sextile, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Elles partagent une similitude fondamentale dans leur mode d'expression qui facilite la communication et la coopération entre les planètes. Il y avait comme quelque chose qui vous ressembliez. Hein. Il y avait quelque chose que vous ressembliez. C'est pas comme... Attendez, je vais voir quand même ici. Donc bloqué, il y a eu quand même un blocage, évidemment, créer une lutte. Il y a eu quand même un blocage. Maintenant, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes séparés, ça peut diverger pour des raisons diverses. Hein. C'est pas obligé. Peut-être que vous êtes séparés parce que peut-être que vous êtes séparés si vous étiez mariés, parce que vous voyez plus l'autre comme un ami et vous cherchez l'amour. Ça me fait penser à ma mère, son deuxième mariage, elle a épousé son meilleur ami. Et en fait, elle a fini par divorcer parce qu'elle le voyait vraiment que comme un ami, en fait. Et elle cherchait l'amour, la passion. Peut-être que l'autre euh, était encore amoureux. Et parce que, effectivement, dans le cas de ma mère, son meilleur ami était vraiment amoureux d'elle. Le carré crée une lutte intérieure dont on peut tirer une force. Donc, tension, conflit, défi, transformation, motivation. Donc, la médecin, c'est celle du lion. Donc, elle reflète la façon dont nous exprimons, dont nous nous exprimons authentiquement et librement. La joie, les loisirs, les hobbies, et vous avez peut-être un hobby en commun, des loisirs en commun. Elle est également liée aux relations amoureuses, à la sexualité et par extension, c'est aussi notre rapport à la parentalité. Expression personnelle, loisirs, hobby, plaisir, romance, divertissement. Oui, vous avez des hobbies en commun. Hein. Donc avec la maison 6, c'est associé au service et à la routine quotidienne, comprenant, oui, il y a peut-être une sorte de routine dans votre vie de couple, etc. Enfin, ça devenait trop plan-plan, peut-être aussi. Il y a peut-être l'un des deux qui cherchait plus d'excitation, qui cherchait autre chose. Elle aborde les tâches à réaliser, parfois perçues comme contraignantes, et explore le travail quotidien, marqué par un sens profond de l'utilité ou du travail. Donc, c'est la maison de la Vierge. Hein. Donc le cancer, donc c'est quelqu'un qui a le sens de la famille, euh, recherchant continuellement sécurité et confort, attaché à la tradition. La personne valorise la stabilité et les routines familières qui lui offrent un sentiment de sécurité. Intuitif, il ressent intensément les émotions, tant les siennes que celles des autres, souvent même avant qu'elles ne soient exprimées ouvertement. Donc imprégné de nostalgie, le cancer nourrit sa grande imagination à l'aide de ses souvenirs passés. Donc oui, c'est vraiment... Alors le poisson. Dernier signe du zodiaque symbolise la fin d'un cycle, empathique et dévoué. Leur sensibilité est si aiguë qu'ils ont tendance à absorber les énergies de leur environnement, parfois au détriment de leur propre bien-être. En quête de sens, ils peuvent se tourner vers les arts ou la spiritualité. Face à un monde parfois brutal et insensible, les poissons ont tendance à se retirer dans leur propre royaume imaginaire, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, un refuge où ils explorent leur monde intérieur. Donc il y a aussi le signe du Verseau, de quelqu'un, son altruisme, son originalité, son fort engagement vers les causes sociales en font un précurseur. Le Verseau aspire à façonner un monde plus juste et équitable pour toutes. Pour tous, c'est encore la balance. Bon, donc là, on a un peu vu les énergies. Euh, euh, aux énergies et la situation de départ. Si vous vous êtes reconnu, on va aller voir plus loin. J'ai oublié ce que je faisais après. Attendez.
Hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur ce que la personne ressent, ce que la personne ressent actuellement, comment se trouve la personne actuellement, alors qu'elle est séparée de son la personne du tas numéro 2 se sent actuellement. Comment la personne du tas numéro 2 se sent actuellement. Comment la personne du tas numéro 2 se sent actuellement. Comment la personne du tas numéro 2 se sent actuellement. Merci. Déroulement, l'air. Donc pour certains, vous avez déjà un enfant. J'ai l'impression que la personne, en fait, elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle pense beaucoup à la famille, en fait. Elle pense beaucoup à s'occuper de sa famille. Attendez. Cinder. Attends. Dans sa part d'ombre, l'air symbolise la détresse mentale, le fait de ne pas y avoir clair et de parfois manquer d'informations importantes. Établir un jugement sur quelque chose, si cette carte sort en ombre dans un oracle serait une erreur. On peut vous avoir menti, vous pouvez vous tromper ou établir un jugement incorrect par manque d'informations. C'est aussi l'action de trop calculer et préméditer un geste qui peut être froid et sévère. Bien sûr, les voyages en avion sont déconseillés. Pour les questions relationnelles, il y a un manque de communication, mais aussi un conflit relatif à l'engagement ou à la sincérité. Moi, je me demande si cette personne-là, elle déprime pas un peu. Mais je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, en fait, ou si c'est les deux. Comment se sent l'autre? Comment se sent l'autre? La personne du tas numéro 2. Comment se sent la personne du tas numéro 2? Comment se sent la personne du tas numéro 2? Printemps. La destinée. Je pense qu'elle pense à vous. Hein. Je pense qu'elle pense à vous. Je sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, parce que... C'est bizarre parce que je pense à ma mère, le mari auquel elle pense le plus, c'est son deuxième mari. C'est celui qui lui manque le plus. Parce qu'elle s'est mariée 3 fois. Et en fait, finalement, elle a eu des relations fortes avec son premier et troisième mari, mais celui qui lui manque le plus, c'est le deuxième, son meilleur ami. Donc, quelle situation l'état numéro 2 se trouve actuellement avec son autre? Dans quelle situation l'état numéro 2 se trouve actuellement avec son autre? Dans quelle situation l'état numéro 2 se trouve actuellement avec son autre? Situation numéro 2 se trouve actuellement avec son autre. La tromperie, trahison, intuition et manifestation. Pour moi, vous vous êtes senti trahi en fait quand l'autre est parti. Oui.
Pour vous, c'est votre véritable amour, en fait. C'est votre moitié. Vous n'avez pas compris, en fait. Pourquoi l'autre est parti. Intuition et manifestation. Attendez, je vais voir un peu. Esprit. Une femme regarde une boule de cristal posée sur une table couverte de velours. Entourée de la lumière de l'esprit, l'orbe reflète l'éclairage de la pièce, mais on peut également discerner une image brouillée en son centre. Le message ici est que votre avenir potentiel est accessible dès maintenant, que vous pouvez à la fois le voir et le changer. Plus vous apprendrez à vous fier à votre intuition, plus vous serez à même de savoir ce qui vous attend. Mais encore, des éclairs d'inspiration vous diront quoi changer pour vous forger l'avenir que vous désirez. Cette carte vous dit que vous avez la clarté nécessaire pour visualiser ce que vous voulez, ainsi que la capacité énergétique d'en faire une réalité. Vous savez quoi? Ma mère, ce qui lui manquait dans la deuxième, désolée de vous parler de ça, mais si vous êtes dans une situation comme ça, que vous compreniez un petit peu l'énergie, hein, si vous êtes dans une situation comme ça, ce qui lui manquait dans la relation de son deuxième mari, en fait, c'était la passion. Et en fait, ce garçon-là, cet homme-là, en fait, il était tellement gentil, en fait. Et en fait, il disait oui à tout ce qu'elle voulait. Par exemple, si elle disait, tiens, on va moi manger un truc, ben, si tu veux. Tiens, on va faire ci, ben, si tu veux. Il y avait pas de, il faisait tout, il, il manquait la passion, en fait. Et en fait, quand elle lui a demandé, quand elle lui a posé les mains, enfin, qu'elle a la carte sur table, et qu'elle lui a dit, écoute, voilà, qu'est-ce que tu penses de notre relation? Est-ce qu'on continue ou pas? Enfin, il avait dit, enfin, moi, je pense que il n'y a pas suffisamment d'alchimie et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, voilà, elle lui a dit qu'elle voulait partir. Et en fait, ce qui lui a manqué, c'est que il se batte pour elle, en fait. Elle voulait de la passion. C'est un peu triste cette histoire parce que euh, le garçon, en fait, quand elle est partie, il a pleuré vraiment. Il est allé chez la mère enfin, chez ma grand-mère, et il a pleuré en disant qu'elle lui manquait et tout. Mais elle a su ça bien après, quand c'était trop tard, quoi. Et quand elle était avec mon père, enfin, quand elle s'est séparée de mon père, et que à un moment donné, il a voulu essayer de la reconquérir aussi, mais pour d'autres raisons, elle s'est dit que c'était pas une bonne idée de retourner vers lui, mais en fait, c'était, c'est ça qui manquait. J'ai l'impression que c'est une relation comme ça, en fait. J'ai l'impression que c'est une relation comme ça. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que si c'est vous qui êtes dans le cas de... Vous avez laissé partir cette personne, parce que voilà, vous avez laissé partir cette personne, euh, mais que vous l'aimez encore, en fait. Ou inversement, je sais pas. Et vous attendez que la personne agisse, en fait, fasse quelque chose, mais elle n'agit pas. Elle vous laisse, même si elle en souffre, elle n'agit pas. Je vais voir un peu les sentiments qu'elle a envers vous, en fait, cette personne-là. Quels sont ses sentiments? Quels sont les sentiments que de la personne du tas numéro 2 envers le tas numéro 2? Quels sont les sentiments de l'autre, de la personne du tas numéro 2? Quels sont les sentiments de la personne du tas numéro 2 envers le tas numéro 2? Quels sont ces sentiments? Oui, il a dit... Peut-être que pour certains, il est en colère. Il essaye de... Pour certains, peut-être, c'est pas qu'il est méchant, mais que cette personne est en colère encore. Je lui dis, mon avis, il comprend pas.
Il vous reste fidèle, en tout cas, il pense toujours à vous. Parce qu'ils disent compréhension nouvelle, nouvelle clé, etc. Mais peut-être que ça arrivera plus tard. Il pense vraiment à vous. Peut-être qu'il fait des fantasmes sur vous, je sais pas, ça c'est personnel, je sais pas. Mais, mais en tout cas, il essaie de prendre de la hauteur. Il essaie de prendre de la hauteur face à la situation, mais la fourberie, trahison. Oui, je vous dis, la personne s'est sentie trahie. La personne s'est sentie trahie. Il est blessé, il souffre. Peut-être qu'il faut laisser du temps. C'est ce qu'il se dit. C'est peut-être ce que l'autre se dit. Il faut laisser du temps à la personne pour qu'elle revienne. Ben, on va essayer de voir si elle va revenir déjà, cette personne-là. Est-ce que cette personne va revenir vers le temps numéro 2? La personne va revenir vers le temps numéro 2. Et vous d'abord. Il essaie de se concentrer sur lui-même ou sur elle-même très bientôt. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai un doute. C'est pas encore... Pour le moment, je crois qu'il essaye de se faire une raison. Ben, là, la réconciliation est tombée. Hein. Donc, la réconciliation est tombée toute seule. Donc, ta numéro 2 et son autre. Ta numéro 2 et son autre. Automne. Automne. Sagesse, puis tu fais bon raisonnement. Je pense qu'il a besoin de temps. Je pense que cette personne a besoin de temps pour réfléchir parce que pour certains, ce sera bientôt. Donc la personne va revenir. Pour d'autres, ce sera en automne. Enfin, de toute façon, c'est vrai, pas trop longtemps, mais je vois 48, 42, 43, c'est peut-être des âges. Ils ont peut-être la quarantaine. Alors, que va-t-il se passer dans la relation du temps numéro 2 et sa personne, et son autre? Que va-t-il se passer dans la relation du temps numéro 2 et sa personne? Se passer dans la relation temps numéro 2 et sa personne. J'ai vu la justice à l'envers, à mon avis, il y en a que c'était un divorce. Hein. Ça s'est passé dans le temps numéro 2. Mais c'était un divorce à l'amiable, hein. C'était pas... Enfin, même si... Pour le moment, il n'y a pas trop de changements. Je ne vois pas une... Oui, ça a été brutal pour cette personne-là. Je vous dis, cette personne n'a pas compris. En fait, l'un ou l'autre s'est désintéressé de la relation. Il y a eu comme un ennui. Il y a eu comme un ennui. Et ils avaient besoin de renouveau. Vous accepterez votre situation douloureuse et irez de l'avant, guérison des émotions. C'est ce qu'il essaye de faire. Essayez d'aller de l'avant. Pour certains, peut-être pour une minorité, il y aura peut-être une réconciliation, mais
Monotonie et pas de changement à venir pour l'instant. Pour le moment, je vois pas, je pense que ce sera pour plus tard. Hein. S'il doit y avoir une réconciliation, ce sera pour plus tard. Je vais voir. Attendez, hop. Hop. Quel est l'avenir de cette relation? Quel est l'avenir de cette relation pour l'état numéro 2 et sa personne et son autre? Quel est l'avenir de cette relation pour l'état numéro 2? Réflexion, point centre de situation, personne modeste, intempérance. C'est quoi ça? Roi d'épée. Une critique, frustration, cruauté, pour le regagner à tout prix. Cavalier de coupe. Impulsivité, tristesse. C'est une personne qui est triste. Hein. Je suis désolée, mais elle est triste de la situation. Elle ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un de bien. Là, ici, mes 3 d'épée à l'envers, mais je ne le vois pas à but lui-même, critique, frustration. Je pense qu'il cruauté, vouloir gagner à tout prix. Je pense pas qu'il est dans cette énergie-là, peut-être frustré, mais de la situation, transition, progression, renouveau, difficulté surmontée. Une dernière carte. Reine de coupe. En tout cas, il vous aime toujours. Cette personne vous aime toujours. Ça, c'est une chose de sûre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'état numéro 2 et sa personne et son autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire comment va évoluer la relation pour l'état numéro 2 et son autre? Ouais. Pour moi, déjà là. Pour moi, il y a un espoir de retour, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Vous voyez, c'est le roi de coupe est sorti, la reine de coupe, vous êtes fait pour être ensemble, mais c'est terminé en fait. Et un possible retour avec le cavalier de bâton, et un possible à un moment donné, je pense que... je pense qu'il y a un possible retour avec l'étoile. Il y a toujours de l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dernière chose qu'on peut dire sur la relation avec le pas numéro 2 et son autre. Tas numéro 2 et son autre. Fidèle. Bah oui, vous êtes toujours fidèle. Il a deux i. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide toujours dans certaines tâches, etc. Ça reste peut-être un ami, mais il y a toujours de la bienveillance, du respect entre vous, en fait. C'est... Voilà, c'est ce que je vois en tout cas. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Alors, vous avez choisi l'Empire des Anges. Ange gardien, divin, protection. Donc, peut-être que vous sentez que vos guides vous protègent. Je pense qu'en tout cas, les guides protègent cette relation. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens déjà que les guides protègent cette relation pour une raison ou pour une autre. Ou qu'en tout cas, elle a été amenée par vos guides, par vos anges gardiens. Peut-être pour vous faire apprendre quelque chose, peut-être pour une autre raison, en tout cas, c'était guidé. C'est plus qu'un simple petit crush de 3 minutes qui
qui vous a pas donné de nouvelles, enfin que vous avez pas parlé 2-3 fois et qui après vous a pas donné de nouvelles, hein. C'est pas ça, hein, je pense pas. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. On va voir un peu la dynamique, votre passé, voir si vous vous reconnaissez, voir si vous êtes sur le bon tas. Quelle était la dynamique entre vous, entre le tas numéro 3 et le tas numéro 3 et son autre. Le numéro 3 et son autre. Enfin, c'est la personne à laquelle elle pense. Bon, pour moi, là, ici, vous avez une coupure de communication, hein. Il y a une coupure de communication. Donc là, je sais pas pourquoi, on va voir un peu plus loin, mais là, je sens plutôt quelqu'un qui s'est isolé. Euh, quelqu'un qui a fait le choix de s'isoler. Je sais pas encore pourquoi. On va voir un peu vos signes astro pour voir si vous êtes sur le bon tas. Donc là, il y a une rupture de communication. Alors, quels sont les signes astro? Quels sont les signes astro pour le tas numéro 3? Quels sont les signes astro pour le tas numéro 3? Taureau, Verseau, le Sud, Lion, encore une fois Lion, Gémeaux, Poisson et Balance. Bon. Taureau, donc un bon vivant, quelqu'un qui aime la sécurité, enfin qui se concentre sur sa sécurité. Encore. Tiens, Vierge et Gémeaux, hein, Vierge et Gémeaux, Mercure. Donc un bon vivant, quelqu'un qui se concentre sur sa sécurité matérielle, quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On gère nos richesses, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu aussi envie de dire que peut-être que vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail aussi. Parce qu'il parle de richesse, etc. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous vous êtes rencontré sur le... Pour certains, c'est pas obligatoire, hein. Perso, quelqu'un d'original, quelqu'un de... euh, qui va vers les autres, altruiste. C'est soit de vous, soit de l'autre, hein. N'oubliez pas, solaire, signe solaire, lunaire, ascendant, ou alors un stellium dans un même signe, tout ça vous pouvez voir sur Astrothème. Ne suite quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, quelqu'un qui prend pas de risques, donc il a peut-être peur de prendre des risques. Lion, quelqu'un qui est charismatique, ça peut être soit vous, soit l'autre, comme j'ai dit, quelqu'un qui est charismatique, un leader charismatique, quelqu'un qui en impose, toujours ça, donc ça c'est... incarne la fierté et la noblesse. Lorsqu'il estime suffisamment sa propre valeur, il rayonne en offrant un amour inconditionnel. Son attitude parfois centrée sur lui-même peut en réalité cacher un manque d'estime de soi. Charismatique et ambitieux, le lion cherche la reconnaissance et vise l'excellence. Bien qu'il puisse parfois manquer de flexibilité, se montre obstiné dans ses idées. Donc le Gémeaux, notre foyer intellectuel, notre mode d'apprentissage et nos échanges d'informations, ainsi que notre style de communication. C'est peut-être soit dans les études que vous l'avez rencontré, soit au travail, qu'il soit verbal ou non verbal. Elle révèle également notre relation avec notre entourage proche, y compris la famille, élargie et notre environnement immédiat, comme les voisins et la communauté locale. Quelqu'un d'intelligent, de curieux. Donc, quelqu'un d'empathe. Maison douce, c'est la maison des poissons.
C'est un lieu de refuge. Attends. C'est une maison qui invite à ralentir, à prendre du recul et à contempler le monde plus grand que soi. C'est un lieu de refuge subi ou choisi, mais très souvent nécessaire. Associé au mystique, c'est une maison liée au rêve, à l'intuition et à la quête de spiritualité. Ne s'inscrivant pas de la matérialité, elle représente ainsi nos parts les plus inconscientes. Service au collectif inconscient, lâcher prise, isolement. Oui, c'est quelqu'un qui s'est isolé. Hein. Mystique, spiritualité, balance. Centré sur l'équilibre, la balance, donc c'est quelqu'un peut-être qui peut être indécis, préfère éviter les confrontations et privilégier les compromis, même si cela implique parfois de mettre de côté ses propres besoins. Axée sur les relations humaines, elle redoute avant tout le rejet. Dotée d'une grande empathie et d'une capacité d'écoute, elle apporte un soutien précieux à son entourage. Sa fascination pour la beauté transparaît dans sa recherche constante d'harmonie esthétique, visant à embellir son environnement. Peut-être que la personne a un côté artiste aussi, soit vous, soit l'autre. Là, avec le Mercure, là, avec la Vierge, donc c'est aussi peut-être quelqu'un de perfectionniste. Alors, voilà, on va voir un peu plus loin. Euh... Pardon. Alors, on va voir un peu ce qui se passe actuellement dans votre relation, ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe actuellement dans votre relation. On va en savoir un peu plus parce que là, tout ce que je vois, c'est que la personne a fait le choix de ne plus communiquer ou il n'y a plus de communication, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut me dire un peu plus sur la personne du tas numéro 3? L'optimisme, la libération. Bon, ça va pas vous plaire. Hein. Je vais voir quand même plus loin. Je vais voir quand même plus loin, mais j'ai déjà une première énergie. Comment se sent actuellement la personne Comment se sent actuellement la personne du tas numéro 3? Comment se sent actuellement la personne du tas numéro 3? Comment se sent actuellement la personne du tas numéro 3? Scorpion, magnétique secret, se comparer à l'arrogance, faire ouvert, le vice caché, les secrets. Il y a vraiment une idée de secret. Hein. Amour, les enfants. Première phase d'un cycle. Attendez, je vais voir. Hop. Première phase d'un cycle. En lumière, cette carte symbolise une transition désirée, un renouveau ou un nouveau cycle. C'est la période idéale pour vous lancer dans un nouveau projet ou vous consacrer à quelque chose de nouveau. Elle peut aussi représenter une période de gestation, de pause temporaire avant le départ. C'est le mélange entre la créativité et la réflexion. Je suis désolée de vous dire ça, mais je pense que je suis pas encore sûre à 100%, mais je pense que cette personne-là a décidé consciemment de s'éloigner. Hein. C'est possible que, malheureusement, que pour certains, vous avez été bloqué par cette personne sur les réseaux sociaux. Elle cherchait, en fait, cette personne, bon, malheureusement, c'est ce qui doit être dit. Hein, si ça sort comme ça, c'est que, en fait, là, j'ai l'impression que pourquoi, quand j'ai demandé pourquoi est-ce que elle s'est éloignée,
L'optimisme, je vois l'optimisme, la libération et la paix. La personne cherchait la paix. Alors, on va voir... avec le secret, elle a comme ça, elle a plus envie de... J'ai l'impression qu'elle a plus forcément envie de... Peut-être qu'elle s'y est mal prise parce qu'avec l'arrogance, l'ego, c'est peut-être que c'est une personne qui vous a ghosté, hein, c'est possible. Malheureusement, ça arrive que parfois même, il y a des gens qui se sont mis en couple et puis après, la personne est partie et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Bon, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être des cas extrêmes, hein, mais en tout cas, si cette personne ne vous donne plus du tout de nouvelles, je vais voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous, un masculin, le badinage, flirt, séduction, la réconciliation, rapprochement. Bon, moi, j'ai l'impression, malheureusement, que cette personne-là, elle s'est mise avec vous, vous étiez une relation pansement. Ce qu'on appelle une relation pansement. À mon avis, je me demande si cette personne-là n'est pas retournée avec un ex. C'est dur à dire, hein. Parce que les vacances, le badinage, flirt, séduction superficialisée, plaisir des temps d'insouciance. Vous avez peut-être eu une petite relation avec, et puis après, tout d'un coup, la personne est partie. Et en fait, je me demande si elle n'est pas retournée avec son ex. Ah, je vais quand même aller voir plus loin, hein, mais... C'est quand même... je ne sais pas cette carte-là. Quelle est l'évolution de la relation entre le tas numéro 3 et... Oui, ouais, c'est ça. Quelle évolution... Ouais, c'est ça, séparation. Ouais. Oui, séparation. La personne voulait vous quitter. Je suis vraiment désolée. Tas numéro 3 et sa personne. Tas numéro 3 et sa personne. Épreuve, la foi soulève la montagne. Difficulté. Les eaux discrètes. Oui, s'il y a quelque chose, mais ça, c'est 3 fois le secret. Vous le saurez peut-être pas. Ou peut-être que vous étiez une relation secrète, je sais pas. C'est pas une personne qu'elle va aller raconter à son ex qu'elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, hein. Entre-temps, en l'attendant. Parce que là, j'ai senti quand même que cette relation était guidée, mais je me demande
Je me demande, en fait, pourquoi, en fait. J'ai envie de savoir pourquoi. Mais je vais choisir le montant. Alors, évolution de la relation entre l'état numéro 3 et sa personne et son autre. La relation entre l'état numéro 3 et son autre. Facteur religieux. Tromperie, bah oui, c'est ça. Bon, pour certains, je ne sais pas si c'est le cas, mais pour certains, c'était... vous étiez la tierce petite. Il y a vraiment une énergie, vous étiez la tierce personne. Il est possible que vous regardiez et en fait, vous étiez la tierce personne. Pour moi, vous avez cru à quelque chose qui était faux, à mon avis. C'est facteur religieux. Je pense pas que ce soit un facteur religieux. C'est pas comme dans le tas numéro 1 où c'était possible. Mais ça, c'est... Vous avez cru en quelque chose qui était erroné. Cette personne-là, en fait, malheureusement, elle s'est amusée avec vous. Alors, un numéro 3. Non, je me trompe de jeu. Quoique. Non, c'est mon autre. Tas numéro 3 et son autre. L'évolution du tas numéro 3 et son autre. L'évolution du tas numéro 3 et son autre. L'évolution du tas numéro 3 et son autre. Tas numéro 3 et son autre. Ouais. C'est ça. En fait, là, la question est de savoir, prise de conscience, prenez du temps pour vous, retrouvez-vous pour guérir. Trahison dans une relation mettant un terme à cette dernière. Donc, en fait, et là, erreur de décision, sentiment d'ignorance à l'égard d'une situation. Là, on vous dit de vous concentrer sur vous. Cette relation, elle vous a malheureusement été envoyée pour vous faire prendre conscience d'un truc sur vous-même, en fait. Pas pour que vous viviez une histoire d'amour avec cette personne-là. N'acceptez plus de vous rabaisser à ce genre de relation. Des relations bancales. Faites patienter la personne pour savoir si la personne suivante pour savoir si elle est sérieuse ou si elle veut juste du charnel ou je ne sais quoi. Hein. Ou si elle veut juste passer du temps en attendant. Parce que là, j'ai l'impression que la personne, elle... quand même, ça fait 2-3 fois qu'on parle de trahison. Hein. De tromperie. Peut-être que vous avez tendance à vous embourber dans des relations qui... on se sert de vous. Et cette relation, c'est pour vous faire prendre conscience. Ne vous laissez plus... comment dire, ne laissez plus personne vous marcher dessus, quoi, vous se servir de vous. C'est ça la leçon. Ta numéro 3 et sa personne. Ta numéro 3 et sa personne. Ta numéro 3, évolution. Ta numéro 3 et sa personne. Je regarde quand même jusqu'au bout, hein, mais... Ouais, je suis désolée, mais ça sert à rien, quoi. C'est ça. C'est un enseignement. C'est pas du tout pour que vous viviez la relation dans l'amour, en fait.
Regardez, deux coupes à l'envers, se désintéresser de quelqu'un, dispute, dualité, déséquilibre, non-respect, traumatisme. Rencontre fortuite, être hors jeu, situation d'échec et de désagrément à répétition dans tous les domaines. Donc c'est peut-être quelque chose qui se répète dans votre relation, que vous fassiez souvent ghoster ou rejeter ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc avec l'ermite, enseignant, savoir, sagesse intérieure, calme, rigueur, on vous dit de vous recentrer sur vous. Même peut-être même accepter le célibat pendant un temps pour savoir ce qui ne va pas et essayer de travailler sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le tas, pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le tas numéro 3? Ouais. Bah, je sens, avec le valet de bâton, oui, on vous a séduit. Je sens que vous allez, là, ça va être difficile. Je sens un 5 de coupe, c'est la tristesse, hein, c'est la déception. Et là, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est seul. Hein. Le pape a encore une idée d'enseignement. Hein. C'est quelqu'un qui vous a séduit, mais pour de mauvaises raisons. Hein. On monte la fin pour le tas. Tas numéro 3. On monte la fin pour le tas numéro 3. On monte la fin pour le tas numéro 3. Moi, je pense que vous devez vous pardonner de... Vous ne devez plus penser à cette personne. Vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. Je vous invite à regarder peut-être mes tirages sur spécial célibataire que j'ai fait dernièrement. J'en ai fait 2. Je vous invite à les regarder pour voir ce qui vient vers vous. Mais voilà quoi. Désolée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt.